Bon Enzo, on a fait du coup le tour du terrain, sans parole parce qu'il y avait beaucoup de vent, donc on s'est dit que vous entendrez rien. Du coup, donc on a vu la piste, il y a des hoops compliqués. Donc là, la plupart des enchaînements, on va dire faciles, faisables, je pense que tu es largement capable de faire. Donc le but, ça va être de se régler rapidement sur tous les enchaînements qu'on a dit, donc les doubles, les doubles et du coup essayer le dernier triple de l'enchaînement. Okay. Les on-off dans l'enchaînement après les hoops. Et je pense que la partie principale sera les hoops. Donc on va voir comment ça évolue. Mais là, dans un premier temps, je lui ai demandé de faire 2-2-2 jusqu'au bout. Déjà d'être propre sur le 2-2-2. Et après de voir s'il se sent, peut-être de faire 3-3 comme on a fait un peu à la Villedieu. Ou pourquoi pas, si vraiment il se sent bien, d'essayer de dribbler un petit peu. Donc toi, tu te sens comment, toi? Je me sens pas mal. On va voir aux essais libres. On va essayer de valider tous les enchaînements qu'on a vus ensemble et on fera un point après les essais libres. Non, l'année dernière, j'étais en A. Faut rentrer dans les hoops, sinon dehors. Pour la moto du coach. Pour ceux qui l'ont pas vu. Avec une belle déco blanche. Pour l'occasion. Enzo qui se prépare pour le premier essai libre. Et la CRF d'Enzo. Les motos de RK Junior. Il fait la sieste. Là-bas. Et les tonisés qui sont à côté de nous. Eddie, Anthony et Léo. Sympa la tonnelle. Regarde, ils vont tous s'envoler. Elles vont C'est être malin justement ce que je fais. déco sobre. Pour quelqu'un, j'ai pas envie. Faire discret à mon avis. J'ai pas envie de me faire remarquer. À droite, hein. Allez, voilà pour le premier tour. Les choses sont bien. Et celui amateur. Ouais, je sais pas où le faire, mais Filmer un petit peu, pas beaucoup parce que j'étais quand même concentré. Donc 95% de ce que je t'ai demandé, ça a été fait. Je t'ai arrêté à mi-séance pour te demander deux petits trucs. Donc il y avait le triple à essayer à la fin de l'enchaînement après l'arrivée. Ouais. Donc 2, 2, 3. Mais là, j'ai vu que la seule fois où tu aurais pu essayer de le faire, tu t'es mis un peu à cheval sur les doubles. Donc déjà, en temps normal, il ne faut pas le faire. Mais en plus, si tu veux essayer le triple après, saute 1 mètre de plus, même si tu es un peu dans le bas tu as des bonnes suspensions, tu peux te permettre. Si tu es un peu long en bas des descentes, c'est mieux. Et puis à chaque fois que tu accroches, tu perds un quart de seconde. Ouais. Tu gagnes une demi-seconde parce que tu es le seul après l'arrivée, après le départ là, à faire 2-3. D'accord. Là où tu perds une seconde pleine, c'est dans les hoops. Parce que les deux premiers, où ils font 2, 3, 3, 2, 2, où ils font 3 et il dribble. où ils dribblent, tout court. Il y en a un qui dribble tout court. Ah ouais? Il y en a deux même. Mais un qui dribble bien, moyen, et l'autre qui dribble, il finira par la soirée. Donc, moi je te demande pas de dribbler. Pour l'instant, je pense que tu n'es pas capable. Et en vrai, tu ne le feras pas pendant 10 tours de la manche. Donc, essaye de faire enrouler 2, 3, 3. Ok. L'enchaînement après, parfait. Le virage après, parfait. Le trip, parfait. allez, on est dans la série A, amateur.
Sans chrono, j'étais vraiment content. Tu as fait les hoops 2, 3, 3 comme je t'ai dit au deuxième tour, parfait. Juste, donc là, les hoops, tu fais ça. Le 2, 3 devant nous, tu le fais ça. Et je sais pas si tu as vu là. Tu as vu dans l'enchaînement après l'arrivée là. Faut que tu recoupes, l'appel il est plus petit. D'accord. Et tu amortis bien le premier. Et après, si tu as vu, moi je le prends un peu en diagonale. Et du coup, bah, ça fait amortir tout seul, tu vois. Vu que tu prends en diagonale, l'appel il est moins raide, logiquement. Là, lâche bien le frein à l'entrée du virage, le frein arrière, comme ça tu vas pouvoir prendre plus de vitesse. Et là, je sais pas, nous on avait des trous à bloc là. Et en fait, si tu resserres un peu à l'intérieur, il y a moins de trous. Et là, je sais pas si tu as vu, ils font vieille et tout, ils arrivent et ils prennent la petite bosse et ils vont sauter dans l'autre. Ah ouais. Tu vois, de la première, ils font pas ils font. Et du coup, moi je l'ai fait, c'était grave bien. Du coup, ça te fait amortir facile et du coup, tu as plus de vitesse pour le trip. Là, te fais pas chier, tu fais le trip, tu sautes à droite et tu vas à l'extérieur à fond. Tu sautes et ça va te donner le rythme pour les hoops. 2, 3, 3, si tu fais ça tous les tours, c'est parfait. Franchement, je te jure, tu vas gagner un temps fou sur les autres. Et alors, tu vas voir que plus tu vas le faire, le 3 et le 3, 3, 3 dans les hoops, plus ça va devenir naturel et plus tu vas pouvoir te concentrer sur le virage. Parce que là, sincèrement, c'est toi qui fais les meilleurs enchaînements. Par contre, tu t'appliques trop. Enfin, du coup, tu délaisses un petit peu les virages. Ouais, le freinage et tout. Ouais, exactement. Et vu que tu es concentré tellement sur les enchaînements que tu dois faire, du coup, les virages, tu n'es pas à 100%. Et du coup, les 2-3 qui sont devant toi, vraiment, ils font des enchaînements moins bien, mais par contre, ils gagnent du temps dans les virages. Tu vois. Là, le départ, gros départ, tu as une bonne moto, si tu vas partir devant. Et après, tu mets le rythme et tu essaies de ne pas lâcher. Et de toute façon, ça va être mental. Comme je t'ai dit tout à l'heure, vous allez tous morts. Vous avez 8 tours à faire, vous n'avez pas l'habitude. Donc tous vous serez morts. Ça va être le premier qui lâche mentalement, le dernier qui lâche mentalement qui est là. Okay. Allez, c'est parti pour cette première manche de la soirée. 5e position pour l'instant. Lucas Boyer, international qui à l'attaque dans les hoops. Les conditions d'adhérence sont excellentes. Très intense, toujours au Super Bowl et surtout c'est une première ici à Châteauneuf. Donc voilà, première manche de la catégorie amateur. Maintenant, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Du côté de Châteauneuf-les-Marty pour ici Super Cross. Le vif du sujet, c'est quoi? C'est la présentée. Il s'agit de Calvin Fugay, vous allez le reconnaître. Pilote 4e. Première CX, deuxième. Pas mieux, le double après, comme ça, je dis oh non. En fait, c'était tellement mouillé que je tractais pas cette fois. Ça fera évidemment. Il fallait que je sois au minimum. Allez manger. Non, je peux faire il a recoupé. C'était chaud, mais toi tu l'as fait l'inter et lui il a recoupé parce il a fait 3 avant et après je voulais pas te stresser non plus. Vous voyez qu'il était pas beaucoup plus rapide. À l'avant-dernier tour, j'ai vu qu'il avait pas de moins de tour en main. Je me suis dit prochain tour c'est un tour. Je t'ai dit 3-2, ça va. Je me suis dit bon, tombe pas, gère ta place. Ouais, j'en ai fait trop concentré. Allez, c'est parti avec et bien encore les stars qui sortent bien et notamment Jorge Zaragoza. Et par talon espagnol, très bon départ également de Justin Vogel, de Cédric Souberas 3e, Anthony Bourdon 4e, l'attaque de Soub, l'attaque de Souberas dans les hoops. Énorme passage de Cédric Souberas dans les hoops. Et qui va peut-être s'en parler tout de suite de la seconde place. Cédric Souberas face à Justin Vogel, c'est passé pour Soub. 3e, Justin Vogel, 4 c'est Anthony Bourdon, 5 c'est Greg Aranda. Mauvais départ en revanche pour le Maxime Després, mauvais départ pour Thomas, mais qui sont vraiment très loin dans cette manche. C'est pas très bien sorti de la grille. Et Greg Aranda aussi, qui a pas fait une sortie de grille exceptionnelle. Jorge Zaragoza, regardez le pilote espagnol avec un pilotage vraiment très précis, très relâché aussi. Maintenant derrière lui, c'est Cédric Souberas, c'est dans les hoops. Souberas, ça va beaucoup plus vite. L'attaque de Souberas. L'attaque de Cédric Souberas, incroyable dans les hoops, il passe tout de suite en tête.
L'erreur de Justin Bogle, Greg Aranda qui en profite. L'erreur derrière de Zaragoza avec Anthony Bourron qui va arriver en seconde position peut-être. Anthony Bourron qui a failli profiter de la faute de Zaragoza pour passer tout de suite à la deuxième place. Sous l'arche d'arrivée, Cédric Souveras. Zaragoza. Anthony Bourron 3, 4 c'est Greg Aranda, 5 c'est Bogle, 6 c'est Brice Meilin, la 41, un gros freinage Brice Meilin. Allez, hein, la victoire. Hein. Allez les gars. Allez, hein. Fais-nous une belle fin là. C'est maintenant ou jamais. Hein. Allez, c'est parti donc pour cette tu vois bien qu'il a tous les meilleurs départs cette fois-ci. Avec son numéro 113, il va aborder les Woods en première position. Attention à la sortie des Woods, il s'est fait une grosse chaleur. Entre les deux en bloc, passe immédiat. En premier tour avec le vainqueur de la première manche qui a failli passer en tête avant de se louper sur l'enchaînement. Beaucoup d'agressivité dans ce premier tour de la deuxième manche avec Alexandre Bosque qui cette fois-ci est parti tout de suite aux avant-postes. Alexandre Bosque en tête. Donc à suivre notamment le retour du vainqueur de tout à l'heure. Hein. Je vous disais qu'il a pris un départ intéressant avant de se louper légèrement. Il y a un bon bel envolé également d'Iliès Ortiz. La petite 125 KTM d'Iliès Ortiz. Qui est en 388. Lui, il fait partie des newcomers. Les jeunes pilotes a tenté la moto du Supercross. Oh, que c'est beau. Tout au long de la journée, Jérémy Bonin. À deuxième place pour Jérémy, qui va être également récompensé. Puis la victoire pour Alexandre Bosque, le pilote avec la Kawasaki qui a notamment gagné la seconde manche. Voilà, les supporters qui sont là. Victoire en seconde place pour Soub. Alors, heureux. Podium. Good job. En gros, si t'enlèves, par exemple, tu vois, les ouïes qui servent à rien. De la star ? Non, des petites motos. Ah oui. Et que tu vois, les numéros à l'arrière, tu coupes juste le petit déco sur le numéro, t'enlèves les vis qui est en bas. Ouais. Et ben. En fait, même le sol, c'est pareil. Et voilà, on est dimanche, fin de dernier épisode. Un week-end vraiment incroyable, un samedi fantastique. Les pilotes ont fait un boulot incroyable. Une victoire, une deuxième place, un podium, donc parfait. Si on m'avait dit ça il y a 15 jours, j'aurais signé de suite. Enzo a été en progression avec juste 2 jours d'entraînement, en progression à chaque roulage. Eddy a montré une belle vitesse. Pour ceux qui se poseraient la question, on a eu un petit différend en début de semaine dernière et on n'est pas tombé d'accord sur les journées d'entraînement et sur la façon de terminer notre collaboration pour cet objectif. Et c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu vraiment gagner avec facilité 2 manches, mais c'est pas grave. Et je pense qu'il s'est rendu compte de ses erreurs. Vous l'avez sûrement vu à l'arrivée de la manche qu'il a gagné. Il s'est excusé de se comporter pas de la bonne manière, en tout cas pas de la manière dont on avait dit qu'on allait faire. Donc j'espère que ça servira de leçon et qu'on sera plus fort pour la prochaine course et que notre coopération durera encore de longues semaines et de longs mois, de longues années, et qu'il nous prouvera qu'il a du potentiel et qu'on ira haut ensemble. En tout cas, merci de nous avoir suivis, c'était vraiment un plaisir. Et je sais pas ce qu'on fera après, je sais pas si on refera. En tout cas, c'était super et